L'invité du jour. Le rendez-vous de Radio Cool Direct. L'invité du jour, aujourd'hui, c'est Jacques Réjalot qui est venu nous parler de la péniche Tourmente qui s'était lancée lundi 3 mai depuis le port de Damazan vers Bordeaux, chargé de produits agroalimentaires de Lot-et-Garonne. Jacques Réjalot est interrogé par Emma de Radio Cool Direct. C'est le rétablissement du fret fluvial donc sur le canal pour alimenter les produits avec des produits agricoles, les métropoles Bordeaux, Toulouse et Lyon. Donc c'est à la fois du fret fluvial pour des gros volumes industriels, mais l'agroalimentaire n'est pas exclu et peut justement être valorisé par ce type de transport. D'accord. Donc qui compose le collectif d'acteurs qui organise ce projet ? Alors, il est très large puisqu'il y a l'association, bien sûr, Vivre le Canal, il y a l'initiative du batelier, il y a la communauté de communes des cantons du Confluent et des coteaux de Preissas, il y a tous ces acteurs politiques et économiques, et puis se sont greffés des producteurs intéressés. Dans mon cas, je représente AgroBio 47, qui est la structure qui est une structure qui fédère un petit peu les producteurs bio, à la fois sur des conseils techniques, mais aussi qui s'intéresse à l'acheminement des produits vers les consommateurs. Pourquoi ce projet ? Quels sont ses enjeux ? Alors le projet, c'est ce collectif de se dire c'est réaliste d'envisager demain pour des raisons industrielles, pour aussi du commerce de détail, de la messagerie, c'est tout à fait possible d'avoir un vecteur qui est beaucoup plus écologique. Quand Jean-Marc Samuel, donc le patron du bateau, j'ai commencé à parler avec lui, il m'a dit voilà, ma péniche c'est 4 semi-remorques et c'est un moteur de Clio en puissance. Et ça m'a parlé. Ça veut dire que on peut transporter des charges lourdes avec une consommation d'énergie bien moindre que par la route, et donc un impact économique, un impact environnemental bien moins important. À Bordeaux, quel type d'animations seront proposées ? Du coup, à partir de jeudi, puisqu'il va y avoir pas mal d'animations tout au long du voyage, le voyage normalement de Damazan à Bordeaux, c'est 11 heures. Mais là, ça va être un peu allongé. Et donc, ça ne commencera que vendredi pour nous, avec la livraison de nos clients par le biais du fluvial plus des petits véhicules électriques. Les tables rondes organisées l'après-midi sur les enjeux du transport fluvial et sur les perspectives d'avenir. Et le samedi 8 mai, un marché ouvert au grand public qui aura lieu en partie sur la péniche et en partie sur le quai, où tous les produits qui ont été chargés vont être présentés au grand public pour faire, disons, une animation où les gens pourront aussi se renseigner sur comment privilégier dans leur achat des transports vertueux dans ce qu'ils consomment. L'intérêt pour les producteurs qui participent à ce projet ? Alors l'intérêt, c'est de comme disait M. Massé, c'est d'essayer de découvrir la technique, de voir la faisabilité. Aujourd'hui, économiquement, c'est pas viable. Aujourd'hui, économiquement, vous avez vu, c'est compliqué. Les structures d'appontement ne sont pas faites. La péniche n'est pas chargée de façon optimale. Donc, en termes de rentabilité économique, c'est pas aujourd'hui qu'on peut être performant. Mais c'est demain, c'est s'inscrire dans la démarche. C'est typiquement les gens de l'AgroBio, sont quand même des gens qui ont inventé l'agriculture bio il y a 50 ans, qui ont été précurseurs. Aujourd'hui, on est un petit peu précurseur sur comment livrer aux clients dans un service de proximité de qualité et avec une très faible empreinte écologique. En termes de communication, où pouvons-nous retrouver l'épopée de la péniche Tourmente ? Alors, la Tourmente, je ne sais pas où on va avoir le relais. Donc, il y a un petit film qui a été tourné. Justement, c'est charge à nous et charge à toutes les structures de diffuser, d'évoquer tout ce qui a été fait là à titre expérimental. Je vous le rappelle, c'est pas du concret, c'est une première étape, une première démarche, c'est ce que tout le monde signifiait. L'invité du jour.